Bien, bonsoir. Donc, je vais juste proposer là trois suites qu'il faut à peu près connaître comme étant des suites bornées. Donc, l'une qu'on rencontre assez couramment, c'est la suite définie par UN qui est égale à moins 1 puissance n. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'elle a de particulier? On peut déjà remarquer quelle est la forme Q puissance n, c'est une suite géométrique dont la raison est moins 1. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? On peut remarquer que UN est égal à moins 1 si n est impair et que UN est égal à 1 si n est pair. Tout simplement en raison des propriétés des puissances. Donc ce qui veut dire qu'elle prend alternativement la valeur moins 1 et 1. Donc forcément, elle est bornée. Donc dans les calculs où on a cette suite qui intervient, si on a moins 1 puissance n, on peut remarquer que moins 1 puissance n est donc compris entre moins 1 et 1, quel que soit n. Donc ça peut être intéressant dans certains cas d'avoir ça en tête, que la suite moins 1 puissance n, comme elle alterne entre moins 1 et 1, forcément elle est bornée entre moins 1 et 1. Voilà pour cette suite-là. D'accord? Donc on en reparlera aussi parce que ce sera un exemple de suite que quand j'aborderai la notion de limite que j'utiliserai à titre de contre-exemple. Voilà pour cette suite. Maintenant, je vais parler de deux suites trigonométriques. Alors, un petit rappel, vous avez vu en première que si on considère un réel x, on peut considérer le cercle trigonométrique. Donc, le cercle trigonométrique est un cercle de centre l'origine du repère dans un repère orthonormé de rayon 1. Donc ici, je dessine un repère orthonormé qu'on oriente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord, qu'on appelle le sens trigonométrique. Et si on considère un point M sur le cercle trigonométrique et qu'on repère ici l'angle entre le vecteur I et le vecteur OM, et que cet angle-là s'exprime en radian avec x radian, qui représente aussi l'abscisse curviligne ici, vous voyez votre cercle trigonométrique, vous savez que par définition, le cosinus de x est l'abscisse de m, et le sinus de x est l'ordonnée de m. D'accord? Donc ça, c'est la définition du sinus et du cosinus. Donc le cosinus est l'abscisse de m, le sinus est l'ordonnée de m. Donc, quelle que soit la valeur de x, qu'est-ce qui se passe? Le point I tourne autour du cercle, quelle que soit la valeur de x. L'angle augmente et on tourne autour du cercle. Dans un sens ou dans l'autre, si x est négatif, on tourne dans l'autre sens. Donc ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, l'abscisse de m est bornée entre moins 1 et 1. L'ordonnée aussi de m est bornée entre moins 1 et 1. Autrement dit, on a ici, de manière générale, si on considère la suite définie par sinus de n, c'est une suite nécessairement qui est bornée entre moins 1 et 1, et cela pour n'importe quelle valeur entière n. Et il en est de même avec cosinus de n, c'est compris entre moins 1 et 1 pour tout n entier. Donc bien sûr, c'est aussi valable avec un réel x. Donc ici, nous sommes face à des suites bornées, et si je mets un réel x ici, je peux aussi dire que sinus x et cosinus x sont bornés entre moins 1. Autrement dit, quand on fera les fonctions trigonométriques par la suite, ces deux fonctions trigonométriques-là, on dirait qu'elles sont bornées. Donc moins 1 est un minorant, et 1 est un majorant, tout simplement. Donc parfois, il est utile d'avoir ces deux exemples trigonométriques en tête aussi pour nourrir nos futurs exemples sur les suites lorsqu'on aura besoin d'exemples ou de contre-exemples dans certains cas. Voilà pour juste la présentation de ces quelques exemples. À plus tard.